nos mains vers le ciel. Seigneur, tu es digne de louange. Et ce matin, tu nous fais le privilège d'être en ces lieux. Nous voulons dire que tu es excellent. Tu es honorable. Tu es digne de notre louange. Ce sont des vivants qui ont le privilège de t'adorer. Et ce matin, tu nous fais la grâce d'être dans ta présence. Nous ne sommes pas là parce que nous voulions être là. Et nous sommes là parce que tu as précipité nos pas en ces lieux. Assurément, tu as quelque chose de grand pour nous. Personne ne peut rentrer dans ta présence et ressortir le même. Je prie que nous ne soyons plus les mêmes après ces temps. Je prie que tu nous couronnes de ta gloire et que tu fasses du bien à un cœur ce matin. Honneur et louange te reviennent. Nous voulons dire ce chant qui dit « Tu es excellent ». Nous levons nos voix pour t'adorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier en langue un instant? Notre Dieu. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Est-ce qu'on peut le dire? Nous levons nos voix. Donne la gloire à Jésus ce matin pour t'adorer et te dire combien. Et te dire combien Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Sotariana Shayana la mosateriana Hey ala la bosia mase Hey akarabaya sotaria Oh, tu es excellent. Est-ce qu'elle a soifé de peut dire à Dieu, tu es excellent? Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous te bénissons ce lieu. Nous bénissons l'autel qui nous offre le privilège ce matin. Tu es digne, Yahweh. Notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut réaliser que Dieu est là ce matin? Dis à Dieu, ne passe pas sans me faire du bien. Ne passe pas sans me faire du bien. Assurément, la semaine a été chargée. Mais ne passe pas sans me ressourcer. Ne passe pas sans me recharger ce matin. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh.
Il est hors de question que ça finisse comme ça. Ce n'est pas possible, Seigneur. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ce n'est pas possible. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba. Est-ce qu'on peut le dire encore comme une prière? Il est hors de question que tu passes. Que ce soit la prière de ton cœur ce matin. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Ah. Car je n'ai jamais un cœur qui te cherche, my God. te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Et Baba, 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 et Baba. Est-ce que tu peux appeler Baba ce matin? Ah, et Arabo Santa. Et Baba, et Baba, et Baba, et Baba, et Baba, et Baba, et Baba. Nous sommes là, Baba. Et Baba, Nous sommes là pour toi. Je suis là pour toi. il va me Fais comme tu as convenu ce matin. Fais comme tu as convenu ce il matin. va te toucher. Papa est là, il va nous parler. Oh, et Baba, et Baba, et Baba, et Baba. Que dire dans ta présence si ce n'est parle? Ton église écoute. Parle. Tes enfants écoutent. Parle. Ton épouse est là. Nous avons soif de plus. Que tous nos raisonnements s'abaissent devant toi. Je ne sais rien. Je ne connais pas prêcher. Saint-Esprit, possède-moi. Enivre-moi. Utilise-moi. Afin que Jésus soit glorifié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Merci, Kavod. God bless you more. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon ce matin? Vous êtes trop sérieux. Hein? Alléluia. Naoum chapitre 1 verset 9. Le thème de mon partage ce matin est parle le langage de Dieu. Il faut que tu parles le langage de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut que tu parles le langage de Dieu? Naoum chapitre 1 à partir du verset 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Dis à quelqu'un, la détresse ne paraîtra pas deux fois. C'est la bonne nouvelle que je suis venue t'annoncer ce matin.
Ton affliction, ta tribulation, ta détresse ne paraîtra pas deux fois. De la même manière que le soleil finit toujours par se lever, que le jour finit toujours par chasser la nuit, Dieu a décidé que ta détresse ne se lèvera pas une deuxième fois. Ta tribulation ne se lèvera pas une deuxième fois. Ton affliction ne se lèvera pas une deuxième fois. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je peux avoir un bon amen? Vous savez, devant la mer Rouge, je ne serai pas longue. Devant la mer Rouge, alors que Moïse était en train de conduire le peuple de Dieu et après ils sont arrivés à la mer Rouge. Moïse regarde, il voit un peuple qui exprime le visage de la détresse. Moïse regarde plus loin, il voit les Égyptiens qui sont en train d'arriver avec leurs chars. Et il voit une mer qui est aussi calme et imperturbable, qui ne montre aucune perspective d'un chemin. Moïse prend peur et Moïse s'inquiète. Il se tourne vers Dieu et il demande à Dieu, mais je fais comment? Dieu regarde Moïse et dit, mais tu me poses la question pourquoi? Parce que tu as tout. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai tout? Il dit, mais pourquoi tu me poses la question? Tu as un bâton, parle à la mer. Vous savez, des fois quand on passe par des tribulations, on se tourne vers Dieu. On se tourne vers Dieu dans le sens où c'est Dieu qui doit descendre pour agir. On se tourne vers Dieu pour dire, mais la nourriture est là, il faut que tu prennes la cuillère pour me la mettre dans la bouche. On se tourne vers Dieu pour dire, mais il faut que tu me donnes ça. Mais Dieu dit, mais la chaise est déjà là, il faut que je te la prenne, que je te fasse asseoir. Alors que je t'ai tout donné. Moïse avait oublié lorsqu'il a rencontré Dieu. Dieu lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Il a dit, j'ai un bâton. Et Dieu lui a dit, pose ce bâton. Et le bâton est devenu un serpent. Dieu lui dit, prends ta même main et pose-la sur ton cœur. Et la main est sortie lépreuse. Dieu dit encore, prends cette même main et remets-la. Et la main redevint normale. Moïse avait oublié que c'était à cet instant que Dieu avait mis tout le pouvoir dans ses mains. Souvent tu meurs de faim, pas parce que les gens ne veulent pas te donner du travail, parce que tu n'utilises pas l'œuvre de tes mains. Parce que la vie est dans tes mains, la richesse est dans tes mains. Je ne peux pas entrer dans au travers de cette porte si je ne prends pas la peine de tourner la clé et de faire le mouvement au niveau du poignet. Et aussi longtemps que je vais crier simplement pour qu'on vienne m'ouvrir. Mais s'il n'y a personne au travers de la porte, personne ne viendra m'ouvrir et je resterai là. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a dit à Moïse, mais tu as un bâton en tes mains. Parle à la mer. C'est alors que Moïse a parlé à la mer, que la mer a obéi. Souvent, nous recevons les instructions de Dieu. Mais lorsque la situation arrive, nous avons oublié que l'instruction nous a été donnée. Mais bien aimé, quand Dieu donne l'instruction, il ne vient pas parler à notre place. Quand il a donné l'instruction, il considère qu'il t'a tout donné. Alors c'est à toi de parler aux circonstances. Alléluia. Nous avons reçu le pouvoir de faire quelque chose. Nous avons reçu le pouvoir de faire quelque chose. Demande à ton voisin, qu'as-tu reçu? Attends la réponse, il t'a dit quoi? Alléluia. Bien-aimés, nous avons reçu le pouvoir de faire quelque chose quand quelque chose nous dérange. Non, je dis ça encore. Tu as reçu le pouvoir de faire quelque chose quand la chose que tu veux faire te dérange. En fait,
lorsqu'une situation me dérange et m'empêche de faire quelque chose, j'ai reçu le pouvoir de faire quelque chose pour que cette situation ne me dérange plus et ne m'empêche plus de faire quelque chose. Non, quelqu'un n'a pas compris. Quand il y a quelque chose qui me dérange, si je veux passer et que ce panier d'offrande m'empêche de passer, je dis au-dedans de moi-même qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour en retirer ce panier de cet endroit pour que je puisse passer. Parce que mon objectif, c'est d'aller derrière. Donc, pour que ces paniers puissent être enlevés, il faut que je fasse quelque chose. Donc, le mouvement de l'ôter est de continuer à faire ce que je dois faire pour arriver de l'avant. Mais si tu attends que c'est Dieu qui envoie un ange pour te soulever le panier et le mettre, tu attendras longtemps. Je pense que Jésus peut même revenir et tu seras toujours frustré. Tu es dans l'église, mais tu continues de frustrer parce que tu ne réalises pas que la chose t'a été donnée à toi de faire quelque chose. Et cette chose que nous devons faire s'appelle le langage de Dieu. Alléluia. Dis avec moi le langage de Dieu. Aujourd'hui, on voit que tout devient cher. Ou bien, c'est pas pareil à Libreville. Parce que chez nous, à Port-Gentil, le paquet de sucre est à 3 000. Il y a 3 000 francs le paquet de sucre. La boîte de lait, bon. Tout devient cher. Je t'annonce ce matin, ce que le Seigneur m'a dit, c'est que ça ne va pas s'arranger. Tout deviendra de plus en plus cher. En fait, la cherté de la vie annonce le retour proche de Jésus. Le fait que les choses vont de mal en pire, ça te dit qu'il faut que tu sois de plus en plus près parce que la seconde venue de Jésus est proche. Il y aura plus d'enlèvements, il y aura plus de meurtres, il y aura plus d'accidents, il y aura plus de chaos. C'est pas pour que tu sois effrayé dans ta maison pour ne plus sortir ou laisser tes enfants sortir. Mais c'est simplement, c'est le signe qui t'annonce qu'il faut que tu sois prêt. Parce que la trompette s'apprête à sonner. Mais nous restons dans la panique. On prend nos bouches et on parle. Le Gabon devient cher. Le gouvernement ne fait pas ceci. Le Gabon devient comme ça. Le Gabon devient comme ça. Les enlèvements, il n'y a pas qu'au Gabon. Ceux qui ont suivi l'actualité récemment au niveau du Congo, il y a eu un grand procès national, n'est-ce pas? En France, il y a des enlèvements tous les jours. Ma mère vit en France. Elle me dit, ma fille, ce que vous vivez, nous on le vit. Les accidents, les meurtres, les enlèvements, c'est pareil partout. Donc ne te dis pas qu'il n'y a qu'au Gabon où ça se passe. Si un phénomène se passe dans ta nation sans qu'elle ne se passe dans les autres pays, ça veut dire qu'en tant que sentinelle, tu dois te lever. Mais si elle se passe partout, tu ne dois pas seulement te lever en tant que sentinelle pour stopper, mais de la même manière que tu te lèves pour prier pour stopper, tu dois également préparer le retour de Jésus. En fait, on est focalisé à combattre sans s'apprêter à partir. On est focalisé à sortir avec les armes sans se rendre compte que est-ce que ma maison est rangée? Est-ce que ma valise est prête? Il y a beaucoup qui seront au combat, mais qui vont oublier d'apprêter leur bagage. Et quand la trompette va sonner, ils diront au Seigneur, mais j'étais trop occupé à être au combat. Jésus va dire, mais oui, je t'ai donné les signes. Est-ce que tu es prêt? Non, je vais demander pardon le soir en rentrant. Je vais jeûner demain. Je vais servir Dieu plus tard. Je suis en ce moment trop occupé pour faire des choses assez sérieuses. Donc l'œuvre de Dieu va attendre. Dieu comprend. Bien-aimé, on prépare ses bagages en servant l'Éternel. On prépare ses bagages en se sanctifiant. On prépare ses bagages en restant posté dans la prière. On prépare ses bagages en écoutant les nouvelles du ciel. On prépare ses bagages en allant dehors et en gagnant des âmes pour le royaume. C'est pas Seigneur donne, Seigneur envoie.
Seigneur, fais comme ça. Comme ça. Dieu n'est pas ton coursier que tu envoies faire tes courses. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Dieu n'est pas celui-là. J'ai besoin d'un mari, Seigneur, va me chercher un mari et puis tu envoies Dieu. Et puis tu attends. Mais tu n'attends même pas dans la bonne posture. Tu attends à la maison. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'heure n'est plus à Dieu d'agir. L'heure est à toi d'agir pour les choses de Dieu. Alléluia. Soit tu crois et tu vis, soit tu ne crois pas et tu meurs. Parce que la Bible est claire. Celui qui a le Fils a la... Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que tu as la vie? La vie, c'est pas venir à l'église. La vie, c'est d'entretenir la relation que j'ai avec Jésus. Est-ce que tu te poses la question tous les jours quand tu te lèves, tu te regardes dans le miroir, et si Jésus revenait, est-ce que je serais enlevé? Et si Jésus m'apparaît maintenant dans ma chambre, que me dira-t-il? Est-ce qu'il sera fier de moi? Est-ce qu'il viendra pour me donner une nouvelle mission? Ou bien est-ce qu'il me dira que mais tu trimes là, parce que tu n'as même pas encore fait tes classes? Quand tu viens à l'église le matin, est-ce que tu t'es posé la question, quelle offrande j'apporte à Jésus? Tu penses que Jésus a besoin de ton argent? Jésus n'a pas besoin de tes 10 000, 20 000, 15 000. Même si c'est 1 million que tu donnes en offrande, ça n'influence pas Dieu. Ce qui influence Dieu, c'est un cœur qui rentre dans sa maison et qui a soif de lui. Un cœur qui l'offre des âmes pour dire, Seigneur, voici mon offrande. Une telle présence. Et on vient en retard. Une telle présence. Et on dit, non Seigneur, tu comprends que j'étais fatigué. Ce matin, j'ai eu du mal à me lever. Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas d'excuse. Convention, pas convention. Quand c'est mon temps, tu me donnes ma gloire. On pense que Dieu est humain. Il est humain au travers de Jésus. Mais Jésus n'est plus sur la terre. Celui qui est là s'appelle le Saint-Esprit. Il ne comprend pas tes désirs charnels. Parce que Dieu considère il s'est privé de son esprit pour te le donner. Donc imagine, Dieu est dans le ciel, il est sans esprit. Parce que le Saint-Esprit est avec toi sur la terre. Donc tu n'as aucune raison logique à donner à Dieu. Les amis, Dieu n'est pas logique. Le langage de Dieu s'appelle la foi. Dieu n'est pas logique. Seigneur, j'ai mal là, tu comprends que même si je viens à 11h, Dieu ne comprend pas. Ce qui comprend, c'est même si j'ai mal, je dois venir t'honorer. Même si ça ne va pas, je ne regarde pas ce que me dit ma chair, mais je vois ce que me dit mon esprit. Je ne fais pas ce que je veux faire, je fais ce que le maître me demande de faire. C'est pourquoi nous ne rentrons pas dans nos bénédictions. Parce qu'on pense que Dieu est logique. On a du mal à bousculer le ciel. Les anges ont du mal à travailler pour nous. Parce que nous n'avons rien qui fait en sorte que le ciel se bouge. Vous avez vu quand quelqu'un est à son poste? Les anges tremblent. Dès que la personne prie, les anges se mettent au garde-à-vous. Ils attendent la mission. Le matin quand tu te lèves, les anges ont l'ordre d'écouter la mission. Parce que, écoute-moi bien, l'ordre de mission journalière n'est pas transmis aux anges pour toi. Elle était transmise à toi pour faire travailler les anges. Quelqu'un ne comprend pas. Si tu ne pries pas le matin, si tu ne n'écoutes pas Dieu pour savoir ce que tu dois faire durant la journée, ce n'est pas les anges qui vont t'informer. Eux-mêmes ne savent pas ce que Dieu a décidé pour toi. C'est un mystère, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, c'est un mystère caché aux anges mais révélé à l'église. Donc quand tu n'as pas une intimité, il y a des choses que les anges ne font pas. Parce qu'ils attendent le top. Ils attendent le top. Ils sont là postés à côté de toi. Ils disent, mais Claudia, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La Bible dit qu'ils sont dans la spectative de voir la gloire de Dieu se manifester au travers de l'église.
Donc, aussi longtemps que tu ne te lèveras pas, les anges ne travailleront pas. Parce que de la même manière que Dieu est ton boss, les anges travaillent pour l'église. Travaillent pour Dieu, mais mandatés par l'église. Donc, il faut que tu revoies, change your mind. Il faut que tu revoies ta conception de la vie chrétienne. Quand tu rentres dans ces lieux, si tu considères que cette chaise est sacrée, tu ne peux pas, you are talking too much in the church. Tu ne peux pas parler comme n'importe qui dans l'église. Tu vas respecter ce que tu viens faire. Et parce que tu respecteras ce que tu viens faire, les anges te donneront l'honneur qui t'est dû à ton rang. Parce qu'ils comprendront que tu as compris qui tu es. Tu dois être de ceux-là, même quand tu montes dans un taxi. Tu ne peux pas trembler d'être enlevé parce que tu transportes le roi. Pourquoi tu pries beaucoup en langue quand tu montes dans un taxi bizarre? C'est parce que tu ne sais pas qui tu transportes. Parce que quand tu es conscient de qui tu transportes, tu veux même en fait prier pour tout le monde. Tu veux même signer les autographes. Tu as envie de dire, vous savez qui vous avez là? Même quand le taxi fait, tu dis non. Tu dis même, calmez-vous. Mais toi tu es qui? Tu dis calmez-vous. Mais tu trembles, tu murmures, tu parles comme tout le monde parle. Il n'y a plus de différence entre ceux qui sont dehors et nous qui sommes dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de différence. La même mayonnaise, le même piment se trouve dans nos bouches. Ils ont besoin des gens qui leur donnent de l'espoir. Nous, on parle encore comme eux. Ils ont besoin des gens qui leur disent ainsi parle l'Éternel. Mais nous, on parle encore comme eux. Demande à quelqu'un, ils vont se tourner vers qui alors? Alléluia. Dans les temps chaotiques, bien-aimés, la foi est ce qui te garde en vie. L'heure n'est plus. Oh, je vois, je sens. On a dit là-bas, c'était le sang. Ah. C'est tellement vrai. Vous savez pourquoi il n'y a plus de miracles dans l'église? Parce que les gens n'espèrent plus au miracle. Les gens ne voient plus l'église comme un lieu où il y aura le miracle. On voit juste un lieu où on vient louer, on vient adorer. C'est pourquoi, dimanche après dimanche, la louange va toujours monter. Même les chantres n'espèrent plus au travers de leur voix guérir les malades, faire marcher les paralytiques. Vous avez vu les gens boiteux rentrer dans les églises, ils ne rentrent plus. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir, ils ne voient plus l'église comme un lieu où ils pourront retrouver la guérison. Regardez même nous-mêmes, logiquement, nous-mêmes en tant que chrétiens, quand on est malade, on fait quoi? On reste à la maison, n'est-ce pas? Qui vient à l'église quand il est malade? On préfère aller à l'hôpital. On reste à la maison. Le pasteur va comprendre que là, je suis malade. Dieu ne peut pas comprendre parce que c'est lui la guérison. Tu vas chez le médecin parce que tu espères que le médecin va te donner un comprimé. Tu mets les thés d'oreiller tous les jours pour bien dormir. Mais aussi longtemps que tu mets les thés d'oreiller, la maladie va augmenter. Aussi longtemps que tu vas continuer à boire les médicaments, ça ne va pas aller mieux tant que Jésus n'aura rien décidé. Parce que ce que tu as oublié, c'est que un jour tu as dit le Dieu de l'alliance. Donc il décide de ta vie, que tu le pries, que tu ne le pries pas. Une fois que tu as fait alliance avec lui, il a pris le contrôle et il décide. Quand tu es malade, quand ça ne va pas, tu n'as pas bien travaillé à l'école, le moral est bas. Non, je ne peux pas aller dans la présence de Dieu comme ça. Mon cœur n'est pas disposé. Tu connais ce qu'on appelle le cœur disposé? Les amis, on marche avec les sentiments. Ce n'est pas une affaire du cœur disposé. Tu ne sens rien. Et comme tu ne sens rien, tu n'es pas là. Dieu ne le sent pas, on le vit. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se sent. On a trop des senteurs dans l'église. Non, je sens que là, il faut que je fasse le jeûne que l'église a décrété. Que tu sentes, que tu ne sentes pas, le jeûne est décrété, tu fais.
Bien-aimé, non, la pensée que le pasteur a donnée là, je ne sens pas ça dans mon cœur. Hein. C'est une affaire du cœur que tu sens. Mais voilà pourquoi on passe à côté de temps de grâce. Jésus ne savait pas ce qu'il attendait comme il se devait. Sinon, Jésus allait dire au Père que asseyons-nous quand même. Tu es sûr que je peux aller faire ça? Jésus s'est rendu compte que la mission était trop lourde. C'est pourquoi en tant qu'humain, pas en tant que Dieu, il s'est assis au jardin de Gethsémani. Il a dit non, pardon, s'il te plaît, enlève quand même ça. C'est pourquoi quand Dieu nous appelle, il ne nous dit pas il nous dit la fin, mais il ne dit pas le milieu. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, nos émotions prendront le dessus. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous parlons son langage. Parce qu'à un moment donné, nos émotions voudront prendre le dessus. Et à ce moment-là, tu parles le langage de Dieu. Et qui parle le langage de Dieu, ce n'est pas ta chair, c'est ton esprit. C'est l'esprit qui dit à l'esprit que je suis enfant de Dieu. On n'a pas dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc toi, aimer que tu es enfant. Il dit le Saint-Esprit dit à ton esprit. Parce qu'il sait que ta chair ne comprend pas le langage de l'esprit. Ta chair ne comprend pas le langage de Dieu. J'ai 200. Je dois aller au culte. Si j'ai 200, je dois aller au travail. J'irai au travail. Parce que ma chair me dit, si tu ne pars pas, la fin du mois, le salaire, il n'y aura rien. Mais j'ai 200, je dois aller au culte. Je n'aurai pas l'argent du retour. Je ne peux pas partir. Pasteur, je n'ai pas argent de taxi. Parce que tu ne vois aucune rémunération physique. C'est pourquoi tu préfères aller chez le boutiquier, acheter le morceau de pain avec les 200. Et tu te dis non, c'est mieux parce que je ne meurs pas de faim. Je vais prier à la maison. Mais ce que tu as oublié, c'est que tu es un homme et une femme d'alliance. Tu es un jeune homme et une jeune fille d'alliance. Le rendez-vous que tu as donné à Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a dit va prier là-bas, fais comme ça. Vos cultes doivent être à 9h, vos cultes doivent être à 18h. C'est nous et Dieu nous suit. Et il vient, il voit une assemblée vide. Il cherche des ouvriers, il n'y a pas d'ouvriers. Mais Dieu dit, mais qui m'a convoqué? En fait, ce n'est pas Dieu qui nous convoque ici. C'est nous qui convoquons Dieu dans le rassemblement des saints. La convocation de Dieu se fait au ciel, aux noces de l'agneau, dans la convocation des hommes et des femmes glorieux. Pour l'adorer. C'est nous. Seigneur, le culte c'est 9h. Il faut même un akazo au Saint-Esprit. 9h, hein? Oui. Et il vient à 8h55. Il rentre et il nous attend. Dieu nous attend. Quel sacrilège. Dieu nous attend. C'est pas Dieu qui doit nous attendre. Pourquoi on pense que Dieu doit nous attendre? C'est parce qu'on pense que c'est Dieu qui a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Cette salle peut être vide. Dieu sera toujours adoré. Tu peux quitter cette terre. Pourquoi depuis des années que l'église existe, tous les gens qui sont morts là, pourquoi l'église ne s'est pas arrêtée? Les apôtres sont morts, pourquoi on ne s'est pas arrêté? Pourquoi les gens ne se sont pas arrêtés d'adorer Dieu? Pourquoi ça continue? Tu t'es pas posé la question? Avec ou sans toi, Dieu va toujours exister. Mais toi, tu as besoin de Dieu pour exister. Parce que quand tu quittes cette terre, si tu as Dieu, tu laisseras une marque sur cette terre. Même si tu pars, on parlera de toi. Alléluia. Le langage de Dieu est une folie pour les hommes. C'est pourquoi quand les gens nous voient, ils voient des gens qui se lèvent dans une église, ils pleurent, ils crient, ils dorment, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Ils doivent voir les actes. Ils doivent voir les œuvres. S'il n'y a aucune œuvre, on va juste te voir comme un faiseur de bruit.
quelqu'un qui a fini sa vie, c'est là maintenant tu pars à l'église. Ou bien c'est quand tout va mal que tu connais le chemin de l'église. Les églises sont remplies à la Pentecôte, à la Pâque, à la Noël. Parce que les gens pensent que Dieu est un lieu de fête. Il aime le groove. Dieu est venu pour sauver les vies, les amis. Dieu est venu faire un travail sérieux. Et il cherche des gens sérieux. Si tu as encore envie de t'amuser, les amis, la vie chrétienne, c'est un sacrifice. Tu ne dois pas jouer. De la même manière qu'un peu de repos, la pauvreté frappe. C'est la même manière que le jour que tu te relâches, Satan te frappe. Satan n'attend que ça. Tous les démons que tu as cherchés combien d'années? Il y a seulement une seule nuit. Tu étais tellement dépassé. La prière que tu as faite, Satan dit le jour là, le jour que je t'aurai, tu verras. Les années vont passer. Toi tu as oublié, lui n'a pas oublié. Parce que cette nuit-là même, ou ce jour-là même, a été décisif pour lui. Il attend seulement. Et tu es là, tu penses qu'il t'a oublié. Le piège oublie. Non, l'oiseau oublie. Mais, voilà. Ça, c'est la devise de Satan. Alléluia. Les choses logiques ne paraissent pas logiques pour Dieu. Que fais-tu quand tout va mal autour de toi? Quand tes dépenses sont supérieures à tes finances, tu t'inquiètes, tu comptes les pièces. Quand l'enfant demande le père, tu vois? Que fais-tu? Quand les unités sont bientôt finies, est-ce que tu parles le langage de Dieu pour dire que tu ne finis pas tant qu'il n'y a pas encore 5 000 pour acheter? Ou bien tu attends, tu t'inquiètes. Tu commences à envoyer beaucoup de messages. Mes unités vont finir, oh, mes unités vont finir. Et les anges te regardent, ils rient. Ils rient. Satan te regarde, il t'incite encore, il met encore. Vas-y, vas-y, si tu n'as pas, ici 18 heures, ça va finir. Il reste combien? 1. Il reste combien? 0 point. Tu dis, hey, ça y est, c'est fini. On va dormir comment, Seigneur? Tu n'as plus le sommeil. Est-ce que ton Père n'est pas capable d'arrêter ce compteur? Est-ce que Dieu n'est pas capable de te donner la lumière dans ta maison sans qu'il y ait des unités? Les amis, aussi longtemps que tu arrêteras de croire au miracle, tu seras un homme mort. Parce que le chrétien, nous là, nous sommes des hommes et des femmes de miracles. Jésus n'était pas normal. Il faisait les miracles tous les jours. Vous avez vu un endroit de la Bible, le seul endroit où il ne fit aucun miracle, c'était à une terre précise. Mais ça ne veut pas dire que ce jour-là, il est allé dans un autre endroit et puis il n'a pas fait des miracles. Non. Jésus n'a 30 ans de la vie de Jésus a été un miracle. Et c'est ce Jésus-là que tu dis que tu adores. Tu lèves les mains, tu te fais beau et belle les dimanches matin. Et puis en semaine, tu vis comme quelqu'un qui n'a pas Jésus. Non. Le congélateur est vide. Et alors? Tu ouvres. Tu as la bouche de Dieu ou tu n'as pas la bouche de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas appeler ceux qui... La Bible dit que tout ce qui a un nom a des oreilles. Je ne sais pas comment ça va venir. Mais tout ce qui a un nom a des oreilles. J'appelle. Si c'est l'agneau que je vais manger, Seigneur, le mois là ne finit pas, je dois manger l'agneau. Tu ne parles même pas au Seigneur. Agneau. Ou bien? Non, il y a des gens qui me regardent comme si je vis la planète Mars. C'est ça, en fait, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça ta vie. On ne peut pas rester fauché. C'est ça notre vie. Jésus vit en toi ou Jésus ne vit pas en toi? Non, lève-toi, dis avec moi, Jésus vit en moi. Non, sois convaincu toi-même quand tu dis ça, dis Jésus vit en moi. Alléluia, asseyez-vous. Jésus face à la tempête. On termine. Les disciples ont dit, mais le gars là, il dort. Et puis nous, on est là, on est en train de mourir. Ils ont réveillé Jésus brutalement. C'était pas, Jésus, s'il te plaît. S'il te plaît, vois un peu, toi aussi, vois un peu l'atmosphère là. Ils ont crié, Jésus, Jésus. Hey, Tchalé, Jésus, tu n'ouvres pas les yeux, on va mourir. Mais Jésus, quand il s'est réveillé, il a aussi crié, Père, Père, on est en train de mourir, Père, réveille-toi. Il a fait ça. Peut-être que c'est dans ta Bible, c'est pas dans ma Bible. Il a fait ça.
Jésus a ouvert les yeux. Il a dit à la tempête, tu t'agitais parce que je dormais. Maintenant que je suis réveillé, tu t'abaisses et tu te calmes. Il y a des choses qui viennent parce que tu as été un peu distrait. C'est normal. Mais maintenant que le Seigneur a tiré la sonnette d'alarme et que tu te ressaisis, elles ne doivent plus s'agiter. Satan a dansé un peu parce qu'on était fatigué. Après la convention, le corps sera fatigué. C'est normal. Tu vas rentrer le soir, tu ne vas même pas prier. C'est normal. Mais il ne faut pas que ça dépasse 3 jours. Il ne faut pas que ça dépasse 3 jours. Quand on a un décès, on est affligé. On a mal. Mais il ne faut pas que ça dépasse 3 jours. Jésus n'a pas attendu le 4e jour pour se ressusciter. Il fallait qu'il ressuscite le 3e jour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dis à ton frère, parle le langage de Dieu. Les amis, rien n'effraie Jésus. Chaque jour, tu dois te dire ça au-dedans de toi. Si rien n'effraie Jésus, alors rien ne doit m'effrayer. Les gens qui ont peur du noir. Tu dois te dire, mais est-ce que si Jésus est dans le noir, est-ce qu'il va avoir peur? Si tu trouves la réponse, c'est que c'est comme ça que tu vas vivre. Ou bien, il y a des gens qui ont peur du lendemain. Quand il dort, il a peur de mourir. Mais même si je meurs, si Jésus a ressuscité, est-ce que je ne peux pas ressusciter? Mais c'est une résurrection le matin de se lever. Hein? Le sommeil est une mort. Mais donc tu vis le miracle tous les jours. Mais pourquoi tu ne crois pas au miracle tous les jours? Tu es un miracle. Il y a des gens qui ont... Demain. Le matin, ton téléphone sonne, il est mort. Où? What's happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il est mort. Mais toi, tu es debout. Tu es tellement ingrat que même prier le matin pour dire, Seigneur, merci. Parce que tu penses que c'est un acquis. Tu manges bio. Tu ne grossis pas comme nous autres là. Tu as fait un peu le sport le matin, tu te dis c'est le sport, tu es svelte, tu bois les eaux Contrex, tu manges les légumes, tu manges pas le poulet tous les jours à la sauce tomate comme nous là. Tu te dis que non, c'est à cause de ça. Et puis tu te vantes même. Hein. Faut faire ça. Tu penses que c'est tes efforts qui te maintiennent là. Tu joues au beau, tu mets les pantalons taille haute pour qu'on marque bien ta taille. Pour montrer que non, moi, je prends soin de ma ligne. Ce n'est pas une affaire de ta ligne. Dieu a pitié de toi. C'est la miséricorde de Dieu qui t'emmène tous les jours. Tu rentres ici, tu sors, tu rentres, tu sors. Il y a un jour, tu vas sortir, tu ne peux plus même revenir. Les amis, on pense que des fois, on est trop important que le ciel a trop besoin de nous, quoi. Hey! Tu rentres, tu sors. Ah, je ne viens plus dans votre... Mais pas! Qui a besoin de toi? Jésus n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Jésus. Tu montres trop que tu es important. Ah! Oh, je ne peux pas venir parce que les habits étaient froissés. Mais même si je viens de la présence de Dieu avec les habits froissés, tu me regardes et tu n'adores pas Dieu. Moi, j'adore Dieu. Chacun de nous, on n'a pas la même histoire. Si tu me vois pleurer là, s'il te plaît, regarde à Jésus. Toi et moi, on n'a pas la même histoire. Pourquoi tu es tout le temps toujours en train de me regarder pour voir si j'ai mis le pied ici ou bien j'ai mis la talon qui brille? Il n'y a pas mieux à faire. Pour voir si ma bague brille encore. Pour voir aujourd'hui si j'ai mis l'alliance ou pas. Pour voir si les lunettes que j'ai là c'est optique ou pas. Mais il n'y a pas mieux à faire. Non, dis à quelqu'un, tu n'as pas mieux à faire. Non, dis ça à quelqu'un, il n'y a pas mieux. Pour voir si ma mèche est bien brésilienne ou bien mon pantalon a bien les 2 traits. Pour dire que non, ta femme repasse bien. Même si ma femme ne repasse pas bien, c'est quoi ton problème? On vient ici pour les choses du royaume. Est-ce que le fait que je sois bien habillé ou je ne sois pas bien habillé, ça concerne le royaume? On a trop de distractions dans
l'église. Tu perds ton énergie. Donc, depuis ta maison, tu penses déjà à moi. Gloire à Dieu, tu m'aimes bien. Mais si moi, je t'empêche d'adorer Dieu, c'est qu'il y a un problème. Oh non, elle m'a dit bonjour. Elle ne m'a pas dit bonjour. Mais si j'ai dit bonjour au Saint-Esprit depuis ma maison et que le Saint-Esprit m'a répondu, ton bonjour m'importe à quoi? Disons-nous les vérités un peu ce matin. Si tu me dis bonjour, je te réponds. Alléluia. Maintenant, vous ne savez pas que même dans l'église, elle est bipolaire. Oh. Il y a des gens qui sont bipolaires. Aujourd'hui, ils ont joie, demain, ils n'ont pas en joie. Parce que ces émotions ne sont pas contrôlées par le Saint-Esprit. Quand tu vois quelqu'un comme ça, prie pour lui. Il est encore charnel. Oh non, aujourd'hui, je sens, je peux dire, je sens, je ne peux pas louer. Oh, je ne suis pas disposé, ministre. Je ne peux pas monter sur l'autel. C'est une affaire d'être disposé. C'était un emploi, c'était un contrat de travail. Oh non, je sens. Je dois jouer aujourd'hui. Je sens. Là, tu joues, tout le monde est béni. Le jour que tu ne sens pas, les gens aussi ne sont pas bénis. Mais bien aimé, quand tu comprends que quand tu rentres dans ce lieu, c'est parce qu'il y a des destinées qui sont attachées à ta vie. Tu ne peux pas jouer. On n'a pas besoin de te dire fais ça. Tu comprends que c'est une question de vie ou de mort. Il y a des gens qui vont en enfer à cause de toi. Il y a des gens qui vont en enfer. Parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Tu ne parles pas comme tu devrais parler. Dans ton quartier, il y a toujours autant de braquage parce que tu ne parles pas comme tu dois parler. Tes enfants vont toujours comme ils veulent parce que tu ne parles pas comme tu dois parler. Et tu dois parler le langage de Dieu. Tu dois te lever dans ta maison. Si Dieu était à ma place, comment il allait gérer cette situation? Tous ceux qui doutent de toi ne doivent pas forcément douter de Dieu. Ézéchiel 36. Quand les choses te dépassent, tu dois parler comme Ézéchiel. Verset 1. Rapidement, on va prier. Il dit, et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, viens avec moi, tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Bien aimé, quand les choses te dépassent, les choses sont au-dessus de tes forces, tu dois prophétiser comme ça. Tu dois parler comme ça. Les amis, tout dans nos vies sont faites de montagnes. La maladie est une montagne. La politique dans notre nation est une montagne. La détresse est une montagne. La tribulation est une montagne. Le chômage est une montagne. Le manque de finances est une montagne. Parce que tu n'as pas de solution. Même, en fait, ça va t'obéir comme ça peut ne pas t'obéir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça obéira à la voix de l'Éternel. Donc au lieu de parler pour moi, je dis, toi maladie, cancer, montagne de cancer, écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. Quand tu es confronté aux situations compliquées qui te prennent le dessus, bien aimé, transfère la charge à Dieu. Aziel, il y a des choses que tu ne pourras jamais combattre. Vous pensez que la politique de la nation va être combattue par nos prières? On transfère la charge à Dieu. Pourquoi on appelle le règne de Dieu? Parce que si Dieu règne, des choses contraires à son règne ne peuvent pas subsister. Il y a des choses qui te dépassent. Quand tu sens l'atmosphère de ta maison qui a changé, appelle le règne. Parle à cette montagne. Dans ton quartier, on a volé ici, on a braqué ici. Tu ne peux pas te mettre dans la nuit avec la torche et commencer à faire la police. Oh, parle à la montagne du vol. Et dis, entends la parole de l'Éternel. Change ta bataille. La bataille qui est de ton côté doit se retrouver du côté de Dieu. Pourquoi les Philistins voulaient toujours l'arche? Parce qu'il y
Moïse savait que quand l'arche est avec eux, Israël est vaincu. Ils ne connaissaient pas grand-chose, mais ils voyaient. Ils avaient observé, ils avaient compris. Mais toi, tu négliges la présence de Dieu. Novelas all the day, all the time, all the hours. Novelas TV. You enjoy. Même bêtement, les louanges dans ta maison. Les amis, les louanges dans une maison changent l'atmosphère. Ah, dans mon téléphone. Dans ton téléphone, tu mélanges. Un peu ceci, un peu cela, Dieu comprend. Oh, c'est pas mauvais, ne dis pas les grossièretés. Bien aimé, comprendre ou pas comprendre, Dieu est logique. Et la logique de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Il y a quelqu'un, change ta bataille du côté de Dieu. L'église est un édifice d'honneur pour la gloire de Dieu. L'église, tu es l'église. Et quand tu marches sur la route, tu es porté. Tu es un édifice d'honneur. Dieu a pris du temps pour bâtir l'église. 30 ans de Jésus sur la terre. Ce n'est pas 30 jours, ce n'est pas 30 heures. Ce n'est pas 30 secondes. C'est une vie. Jésus ne voulait rien faire d'autre que de bâtir l'église. Sinon Dieu pouvait sauver les hommes sans que Jésus ne vienne. Mais le but de Dieu, parce qu'il voulait rendre le salut éternel, il fallait qu'un édifice vivant reste sur la terre. Alléluia. Jusqu'à quand vas-tu te lamenter? Jusqu'à quand vas-tu murmurer? Jusqu'à quand? Tu sais, tu ne peux pas être fini quand tu as la foi. Même quelqu'un qu'on dit il reste 2 jours à vivre, tu ne peux pas être fini si tu as la foi. Sauf si Dieu décide le contraire. Mais tant que Dieu n'a pas parlé un autre langage, ne te permet pas de parler un autre langage. Car la foi finit ce qui te finit. Non, quelqu'un n'a pas compris. La foi finit ce qui veut te finir. Le langage de Dieu, c'est la foi. Et la foi puise sa force dans la parole. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, Naoum chapitre 1 verset 9. Le Seigneur t'annonce cette bonne nouvelle ce matin. La tribulation, la détresse, le manque, la peur, le péché, la masturbation ne se lèvera pas 2 fois. Hébron, ça ne se lèvera pas 2 fois. Ça ne se lèvera pas 2 fois. Le Seigneur, le sacrifice de ses serviteurs. Le Seigneur récompense la foi de ses serviteurs. Rien n'est vain pour le royaume. Même si tu as pris le portable, là tu as déposé ici. Le royaume a noté. Est-ce qu'on peut se lever? La détresse prend fin. Elle se levait, oui. Tu es tombé une fois, oui. Mais ça ne se lèvera pas 2 fois. Et ce n'est pas n'importe qui parle. C'est l'Éternel. Si tu es là ce matin, tu as besoin de te réconcilier, d'accepter ce Jésus. Mais je ne dis pas de venir à l'église. Je parle de Jésus. Jésus. D'ailleurs, j'étais en train de me lire un peu les différents. Est-ce qu'on peut remettre là où il dit il est? C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez ça juste comme le fun. Hein? Oh, notre église est jolie. Oh, on a des trucs bien sur l'écran. Et puis tu vois ça comme c'est le fun, quoi. C'est des révélations. Il est Adonai, Seigneur éternel. El Elyon, qui veut dire Dieu très haut. Alléluia. Roi des rois, le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que tu prends la peine quand ça passe de regarder? Parce que en fait, chaque nom de Dieu est une solution à ta circonstance.
Il y a des choses qui ne se décomptent pas parce que tu n'invoques pas le bon nom. Il n'y a pas longtemps à l'église, nous avons tout un mois enseigné sur les noms de Dieu. Des fois, tu trimes parce que tu n'appelles pas, il n'y a pas le bon code. Vous savez, pour entrer dans certaines pièces, il faut le code. Pourquoi Dieu a pris la peine d'avoir beaucoup de noms et de se révéler à chacun? C'était à cause des circonstances. Il sait que chaque dimension de nos vies sont des saisons. Et quand ce Dieu se révèle à toi, il veut que tu l'appelles d'une certaine manière. Parce qu'il sait que pour ce moment-là, tu as besoin de lui, de cette dimension. Alpha Oméga, je suis souverain, Seigneur, lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, libérateur, amour, conseiller. Deux fois tu invoques le lion de la tribu de Juda. Il veut que tu sois une brebis parce qu'il veut être ton berger. C'est pourquoi on vient dans l'église et on est pêle-mêle. On ne se comporte pas comme le Saint-Esprit veut. Parce que cette saison, et chaque mois, église, chaque mois, le thème qui est donné, c'est ta manière dont Dieu veut que il se révèle à toi. Si tu rates ça, tu penses que j'ai compris le thème, loin et loin. C'est fini, j'ai compris l'onction, c'est l'onction. Il dit, il verse sur ma tête de l'huile fraîche. Ça veut dire que là, Dieu veut renouveler un oin. Parce que plus la bataille avance, on perd les armes. On a les habits déchirés, on est sale. Dieu, quand il parle de l'onction, il veut qu'on revienne au camp pour se ressourcer. Parce que la mission qui vient, il y aura plus de guerre qu'avant. Alléluia. Il ne veut plus qu'on parte en mission pour partir. Que nous soyons simplement des trompettes retentissantes. Il veut que les actes nous suivent. C'est pourquoi il parle de l'onction. Tu n'es pas fatigué tous les jours? La même personne que tu évangélises ne vient pas à l'église. Elle te ment. Ça dit qu'il y a un problème. C'est pas elle le problème. Parce qu'elle est aveuglée par Satan. C'est toi qui dois trouver la clé pour l'emmener. Tu dois avoir une autre stratégie. C'est pourquoi chaque jour, tu dois dire, Seigneur, donne-moi les stratégies du ciel. Inspire-moi. Je dois renouveler ma manière de faire, même ta manière de prier. Ça doit changer. Même ta manière d'adorer. Ça doit changer. Tu viens tous les jours, tu t'assois à la même place. Il y a des jours où Dieu va dire, change la place ici. Je ne parle pas des ministres, je parle du peuple. Moi, j'aime seulement le côté là. Dieu est présent dans ces lieux. Et s'il te plaît, qu'il y ait des chantres ou pas, Dieu reste dans ces lieux. C'est à toi de considérer la présence de Dieu dans ces lieux. Et ce matin, Dieu t'invite. Il te tend la main. Il veut se révéler différemment. Peut-être que la personne qui est à côté de toi, il s'est révélé comme le Dieu de la paix. Parce qu'il savait que cette personne avait besoin de paix dans le cœur. Mais pour toi, il veut se révéler comme Adonai. Pour toi, il veut se révéler comme la bannière. Alors tu es là ce matin. Tu as besoin de cette connexion avec Jésus. Tu as besoin que Jésus te lave et te purifie. Tu as besoin de dire, j'accepte de sauter. Même si je ne sais pas nager, je veux te faire confiance. Vous savez, le ministère, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas qui veut qui sert Dieu. C'est un choix. Et des fois, tu te vois entrer dedans, tu dis, mais est-ce que c'est même tous les jours? Tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu te rends compte que tu as juste été choisi. Et même quand tu as envie d'abandonner, le lendemain, tu te vois même encore plus zélé qu'avant. Tu dis, mais yo. Parce que c'est lui et lui seul. Il veut te montrer que ça ne dépend pas de toi. C'est lui qui règne. Si tu abandonnes, tu as péché. Tu sais ton plus grand péché? C'est parce que tu as arrêté de croire.
Tu as arrêté de... En fait, c'est pas la fornication. Ça, c'est un détail pour Jésus. Tu as arrêté de croire qu'il pouvait le faire avec toi. Tu as arrêté de penser que c'était possible, que cette église pouvait grandir, que cette église pouvait changer de local, pouvait aller dans un endroit plus grand. Tu as arrêté de croire que vous pouviez passer à 2, 3, 4 cultes. Tu as arrêté de croire que les ouvriers devaient se multiplier. Tu as arrêté de croire que la chorale aura de nouveaux membres. Tu as arrêté de croire que l'accueil sécurité doit avoir de nouveaux membres, que l'école du dimanche doit avoir sa classe. Tu as arrêté de croire. Et c'est ton péché. Lève tes mains et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Aujourd'hui, moi, je renoue mon alliance avec toi. Ouvre ton ciel et déverse sur moi ta présence. Bouleverse mon entendement et donne-moi de parler ton langage. Je refuse toute situation qui me tire vers le bas. C'est pourquoi je me lève et je décide de renouer mon alliance avec mon Seigneur et mon Sauveur. Satan, écoute-moi bien. Je suis né de nouveau. Christ est dans ma vie. Alors je ne te permets pas de parler à mes oreilles. Selon ta parole, tu déclares que je dois parler à cette montagne. Alors moi, je parle à cette montagne. Commence à parler aux montagnes maintenant. Parle à cette montagne. Est-ce que c'est la montagne du manque de pardon? Est-ce que c'est la montagne du découragement? Est-ce que c'est la montagne qui te pousse à aller plus loin? Est-ce que c'est la montagne du ciel sur et au-dessus des bras? La montagne de l'homme fort dans ce quartier? Est-ce que c'est la montagne du manque d'encouragement? Est-ce que c'est la montagne de la détresse? La montagne de la tribulation? Est-ce que c'est la montagne? Dis-toi, montagne, écoute la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut nous remettre Ézéchiel? À partir du verset 2, on va proclamer et tu vas personnaliser cela pour toi. Et nous allons acclamer Jésus. This is a King James version. Mettez la version en français. Ok. Non, juste en français. C'est trop petit. Les gens qui ne voient pas bien. All right. Non, ça c'est Esdras. Ézéchiel 36. Prie, prie, prie. Quelque chose va se passer après la proclamation de la parole de Dieu. Ézéchiel 36 verset 2. Ensemble, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. On lit ensemble. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ha ha, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Oh my God. Verset 3. On va jusqu'au verset 12. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations. Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Oh yes. Montagne. Non, tu vas dire ton nom. Et nous allons dire, tu vas dire ton nom. Et ensuite nous allons dire montagne du Gabon. Alléluia. 1, 2 et 3. Montagne de Priscilla. Montagne du Gabon. Écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Amen. Reviens verset 4. Merci Seigneur pour la révélation. Les collines, les ruisseaux, les vallées, les ruines désertes et les villes abandonnées, c'est des saisons dans ta vie. C'est des saisons pour Hébron. Et nous allons reprendre en disant montagne d'Hébron. Alléluia. 1, 2 et 3. Montagne d'Hébron, écoute la parole du Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays, qui se sont donné Priscilla, qui se sont donné Hébron, qui se sont donné le Gabon en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leurs âmes, afin d'en piller les produits. Waouh! C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Hébron, prophétise dans ton nom. Prophétise sur le pays du Gabon. Dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je parle de ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. Oh yes. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagne d'Hébron, et vous, montagne de Priscilla, et vous, montagne du Gabon, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple le Gabon, pour mon peuple Hébron, pour mon peuple, car ces choses sont prêtes d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. La maison d'Hébron tout entière. La maison de Priscilla tout entière. La maison du Gabon tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? C'est mon partage, c'est ton partage. C'est le partage d'Hébron, c'est le partage de ta famille. C'est ton partage, c'est le partage du mont des Oliviers. C'est le partage du mont des Oliviers. C'est le partage du mont des Oliviers. C'est le partage de Cavande. C'est le partage des hommes et des femmes. C'est le partage de l'accueil sécurité. C'est le partage de mon foyer. C'est le partage de mes enfants. C'est le partage de mon époux. C'est le partage de ma destinée. C'est le partage de ce quartier. C'est le partage de ma nation. Au nom de... Alléluia.
Alléluia. Waouh. Quel message. Nous sommes bénis, Hébron. Nous sommes bénis. Amen. Waouh. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour sa servante.